Bonjour et bienvenue à ce premier vidéo de notre deuxième semaine de STT 4.18. Donc, cette semaine, qu'est-ce qu'on fait? On commence par la section 1.4 sur les mesures de dispersion. Donc, en fait, je vous avais laissé la semaine passée, là, je vous avais dit qu'on on avait découvert des outils, là, des mesures de tendance centrale. Donc, on avait parlé du mode, de la moyenne, puis aussi de la médiane. Puis, on avait dit que c'était pas clair, là, qu'est-ce qu'on devrait utiliser là, comme mesure de tendance centrale. Donc, en fait, les mesures de dispersion, ça va être des mesures complémentaires qui vont peut-être venir nous donner des indices sur qu'est-ce qu'on devrait utiliser. Donc, on va en avoir quelques-unes au cours de cette vidéo-ci. Donc, on va regarder en premier l'étendue. Donc, qu'est-ce que c'est que l'étendue? Ben, l'étendue d'une série statistique, donc l'étendue d'une série de données, finalement, c'est quelque chose qu'on va noter par E et ça va correspondre à l'écart absolu. Donc, l'écart, ça veut dire positif nécessairement, entre la valeur maximale et la valeur minimale de notre série statistique. Donc, c'est littéralement là, valeur maximum moins valeur minimum. Et ça, ben, c'est l'étendue de notre série de données. Ensuite de ça, la deuxième mesure de dispersion qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle la variance. Donc la variance d'une série statistique, donc c'est ce qu'on va noter sigma carré pour la population et S carré pour l'échantillon. Donc je vous rappelle là que ici on utilise une lettre latine, donc ça veut dire qu'on est en train d'utiliser ce qu'on va éventuellement appeler un estimateur du vrai paramètre sigma carré. Mais toujours est-il là, que si on se fie à une population, ce qu'on va utiliser, c'est vraiment là, la formule qui est donnée ici. Donc pour le sigma carré, donc la variance d'une population, ça va être cette formule-ci. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc on prend la sommation ici sur tous les individus. Donc on se rappelle que le grand N qui est ici, ça correspond à la taille de la population. Qu'est-ce qu'on fait? On prend chacune des données, chacun des XI, on y enlève la moyenne mu, et donc on prend cet écart-là au carré, donc on élève l'écart au carré, et donc on additionne tous les écarts au carré, et éventuellement là, on divise par grand N, comme si on prenait un peu la moyenne de tout ça. Au niveau de l'échantillon, ça presque la même chose honnêtement, là, donc notre S carré qui va représenter la variance d'un échantillon. On va encore une fois faire la somme donc sur toutes les personnes dans l'échantillon. Donc le petit n ici, ça représente la taille de l'échantillon. On va encore prendre chacune des données, donc chacun des xi. On retranche la moyenne qui correspond à x bar dans le cas de l'échantillon. Et encore une fois, là, on élève le tout au carré. Éventuellement, ben, on prend la somme de toutes ces différences-là au carré. Par contre, cette fois, nuance, ici, on va diviser par petit n-1 et non pas par petit n. Donc c'est un petit facteur de correction qui existe là. C'est un peu technique pourquoi est-ce qu'on met petit n-1 là, mais vous avez juste à vous souvenir là, que c'est ce qu'on va utiliser. Et donc la variance, ben, qu'est-ce que c'est en tant que tel? C'est une mesure de dispersion des données autour de la moyenne. Donc ça va nous dire à quel point que les données sont tissées proches l'une des autres ou à quel point que, au contraire, sont explosées, sont loin les unes des autres. Donc c'est ce qu'on dit par la suite, là, plus la variance est petite, plus les données sont près de la moyenne, plus elle est grande, plus les données sont dispersées autour de la moyenne. Donc si on fait, disons, deux exemples très très rapides, on se donne deux séries de données là, ici comme ça. Donc on peut avoir peut-être, disons, notre moyenne mu qui est ici, notre moyenne mu qui est là. Et là, je pourrais avoir une série de données. Donc peut-être que j'ai des données comme ça ici. Et peut-être que dans mon autre série de données, j'ai des données comme ça ici. Donc dans les deux cas, on a potentiellement la même moyenne. Par contre, là, on voit qu'ici, les données sont très très serrées, on aurait une petite variance, alors qu'ici, ben, on voit qu'il y a quand même des grands écarts à la moyenne, donc on aurait ici une grande variance. On a ensuite une remarque, donc on nous dit que dans le cas de données qui sont groupées par classe, tout comme pour la moyenne, on peut obtenir donc une approximation de la variance. On va encore une fois supposer que les données sont distribuées uniformément dans chacune des classes, donc on va prendre le milieu de la classe comme représentant de la classe. Donc, si on a une classe qui va, disons, de 10 000 à 20 000, ça représente, je ne sais pas moi, un salaire annuel, ben, le représentant qu'on va choisir, c'est 15 000. Et donc, s'il y a une classe qui est non bornée, donc une classe, disons, là, qui serait du style, je sais pas moi, 100 000 et plus, donc on ne sait pas c'est quoi la borne maximale ou si on ne saurait pas c'est quoi la borne minimale, ben dans ce cas-là, on ne sera pas capable d'aller calculer
la variance. Et en fait, c'est la même chose là, pour la moyenne. On peut le noter ici, là, même chose. Pour la moyenne, on ne pourra pas calculer la moyenne si on a des classes et qu'on a une de ces classes-là qui n'est pas bornée. Et donc, tout juste en dessous, on a une petite proposition, un petit résultat mathématique. Donc, on a dit que la variance sigma carré peut s'obtenir également sous une autre formule. Donc, la formule qui est donnée juste ici. Donc, on peut décomposer un peu qu'est-ce que c'est que cette formule-là. Donc, le premier terme qu'on a ici, c'est ce qu'on va appeler la somme des carrés moyens. Donc, ça ici, c'est on prend la somme de toutes les valeurs qu'on élève au carré et on divise par grand N, donc on fait la moyenne de ça. Et ça ici, ben, on retranche le carré de la moyenne. Donc, c'est un peu ce qui est expliqué en dessous, au-dessus. Et ben, on va aller montrer ce résultat-là. Donc, essentiellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de la formule qu'on sait qui est vraie, donc qui est la définition, et on va essayer d'obtenir le résultat qui est juste ici. Donc, c'est ce qu'on va faire juste en dessous. Donc, ici, on part de sigma carré, et on sait que par définition, ça ici, c'est égal à la sommation pour i allant de 1 jusqu'à grand N de xi moins mu au carré. Tout ça divisé sur grand N. Et on va essayer d'aller retrouver l'expression qui est en jaune juste au-dessus. On va se prendre un petit peu d'espace. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ce que je vais aller faire ici, c'est que je vais aller développer le carré qui est juste ici dans la parenthèse. Donc, ça ici, ça va être la même chose que la sommation i allant de 1 jusqu'à grand N de xi carré moins 2xi fois mu plus mu carré. Tout ça divisé par grand N. Ce que je peux faire maintenant, c'est que je peux prendre ma somme et je peux comme la distribuer là, sur chacun de mes termes. Donc ça veut dire que je vais avoir, donc disons ici, la sommation i allant de 1 jusqu'à grand N d xi carré sur n, moins la sommation de i allant de 1 jusqu'à grand N de 2xi mu sur grand N, plus la sommation i allant de 1 jusqu'à grand N de mu carré sur grand N. Une fois qu'on a ça, ce qu'on peut faire, ce qui est toujours une bonne idée, c'est qu'on peut sortir les constantes des sommes. Donc disons que je reprends le premier terme. Donc ici, on a la sommation i allant de 1 jusqu'à grand N. Et là, on voit là, le xi qui est ici, c'est une valeur qui va changer à chaque fois qu'on change de valeur de i. Donc pour x1, ça vaut une certaine valeur, x2, ça vaut une certaine valeur, jusqu'à xn qui va valoir une certaine valeur. Donc c'est pas une constante, là, on laisse vraiment tel quel, xi carré sur grand N. Dans le deuxième terme, par contre, là, donc ici on a un 2 et on a la valeur mu. Donc ça ici, c'est ce qu'on va considérer comme étant des constantes. Donc on va faire moins 2 mu la sommation i allant de 1 jusqu'à grand N de xi sur n. Et dans le dernier cas, ben, on a plus donc mu carré qui est une constante, ça vaut une certaine valeur. Et là, ben, la sommation allant de 1 jusqu'à grand N, ce qui va rester, donc i allant de 1 jusqu'à grand N, il va rester tout simplement 1 ici, là, comme ça, sur grand N. Et donc là, on garde le premier terme. Donc vous voyez, là, à ce moment-ci, en fait, depuis le début, le terme qu'on a ici, c'est exactement le terme qu'on a là. Donc tout ce qui nous reste à travailler, ça veut dire que c'est le reste des choses. Donc on garde celui-là ici, la sommation i allant de 1 jusqu'à grand N d xi carré sur grand N. Et là, il faut reconnaître des choses. Donc ça ici, là, xi sur n, c'est exactement la même chose que mu. Donc ça, c'est moins 2 mu fois un autre mu qui correspond vraiment là, à ça ici. Ensuite de ça, on a plus mu carré. Et là, ben, on a la sommation de 1 pour i allant de 1 jusqu'à grand N. Donc ça veut dire qu'on est en train d'ajouter plein de 1. Et comment est-ce qu'on en ajoute? Ben, on en ajoute grand N. Donc ça veut dire qu'on a grand N qui correspond au terme qui est ici. Et c'est encore divisé par n comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, il nous reste la sommation i allant de 1 jusqu'à grand N xi carré sur n moins 2 mu carré. Donc le mu carré, c'est qu'on a fait mu fois mu. Et là, ben, on a, troisième terme, les n ici qui se cancellent. Donc il nous reste plus mu carré.
Et donc on peut terminer sommation i allant de 1 jusqu'à grand N des xi carré sur n, et là moins 2 mu carré plus mu carré, il nous reste moins mu carré, et on a montré le résultat. Voilà. Et donc on va poursuivre encore un petit peu là, avec une section qui est en lien. Donc la prochaine section qui parle de l'écart type. Donc l'écart type, qu'est-ce que c'est? Ben, l'écart type, c'est une valeur qui est très reliée à la variance, on va le voir. Donc l'écart type qui est noté juste sigma pour la population et seulement S pour l'échantillon. Donc encore une fois, je le redis, ici on a une valeur qui est en lien avec l'échantillon. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'éventuellement ça pourrait être un estimateur du même paramètre. Donc ici ça pourrait être un estimateur de sigma. Et à quoi est-ce que ça correspond? Ben, ça correspond tout simplement à la racine carrée de la variance. C'est exactement pour ça là, que on a enlevé le 2 qu'il y avait ici. C'est parce qu'on a pris la racine carrée de notre variance et on a obtenu ce qu'on appelle l'écart type. Donc, l'écart type, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est encore une mesure de dispersion qui mesure donc l'écart par rapport à la moyenne. Et là, ben, on va faire un peu un exemple en lien avec ces notions-là qu'on vient de voir. Donc, on nous demande de calculer la variance et l'écart type des deux séries suivantes. On nous mentionne qu'elles sont issues d'échantillons, c'est important. On ne prendra pas la même formule à cause de ça. Puis ensuite, ben, on nous demande d'aller comparer ces deux variances, ces deux écarts types-là. Donc, ben, on n'a pas le choix hein, pour calculer l'écart type, pour calculer la variance, il faut passer en premier par un calcul de la moyenne. Donc on fait l'exemple A en premier. Donc on va aller calculer x bar qui va être 1 plus 2 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6. Donc on va aller venir diviser ça par le nombre de données qu'on a. Donc ici on a 6 données. Et donc ça nous donne ici une moyenne échantillonnale de 3. On peut donc aller calculer la variance. Donc la variance, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on prend chacune des données. Donc disons je prends 1, je retranche 3, j'élève au carré. Je prends la prochaine donnée, donc 2 moins 3, j'élève au carré. 2 moins 3 au carré. Puis là, on continue comme ça jusqu'à la dernière qui va être 6 moins 3 au carré. On divise tout ça par le nombre de données qu'on a, 6 moins 1. On divise par 5 essentiellement. Et là, ben, on compte qu'est-ce que ça donne. Fait que ça va nous donner ici 4 plus 1 plus 1 plus 0 plus 1 et plus 9. On divise le tout par 5 et on obtient donc 16 cinquièmes ou encore le 3.2. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Ben, on peut déduire notre écart type. Donc l'écart type ici, ça va être littéralement la racine de s carré. Donc c'est la racine de 3.2 et ça, ben, c'est à peu près là, 1.7888,5. Donc ça, c'était pour la série A. On va aller faire un peu la même chose pour la série B, donc de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on fait en premier? On calcule notre moyenne. Donc ici, x bar, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est 1000 plus 2000 plus 2000 plus, et là, on ajoute tout jusqu'à 6000. Comme ça, on divise par le nombre de données. Donc, on divise ici par 6. Qu'est-ce qu'on obtient comme réponse? Ben, on obtient ici 3000. Ensuite, on calcule notre variance, donc notre S carré. Donc ici, on va avoir 1000 moins 3000. Donc on se rappelle, on retranche la moyenne qu'on vient de calculer. On élève au carré. On prend la prochaine donnée. 2000 moins 3000 au carré. Et là, on fait ça jusqu'au dernier. Donc jusqu'à 6000 moins 3000 au carré. On divise encore une fois par 6 moins 1, donc on divise par 5. Et donc ça ici, qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne 3 200 000. Et finalement, on peut trouver tout simplement S, qu'est-ce que c'est? C'est la racine de S carré, donc c'est la racine de 3 200 000. Et donc ça, ben, ça correspond à peu près là, à 1788 et 85. Et donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer dans tout ça? Là? Ben, en fait, c'est qu'il semble avoir un certain lien entre donc notre moyenne ici, la moyenne dans la série 2, et l'écart type ici, l'écart type dans la série 2.
Donc c'est quoi ce lien-là? Ben, vous avez peut-être déjà remarqué, là, mais entre la série A et la série B, il y a comme un facteur de 1000, c'est-à-dire que je peux passer de A à B en faisant fois 1000, ou encore je pourrais passer de B à A en faisant divisé par 1000. Mais c'est un peu la même chose au niveau des moyennes puis au niveau des écarts types. Donc on pourrait passer d'un à l'autre comme ça ici, en faisant soit fois 1000 en passant de A à B, ou en faisant diviser par 1000 en passant de B à A. Donc ce que je veux dire, c'est que si je prends la moyenne ici, donc le 3 que je fais fois 1000, ben j'obtiens le 3000 de la série B. De la même manière, si je prends l'écart type qui est ici, si je fais fois 1000, ben j'obtiens l'écart type de la série B. Le lien est peut-être un petit peu moins évident entre la variance, là, donc on a un 3.2 ici et on a un 3.2 ici, un 3.2 millions ici, c'est-à-dire. Donc ce qu'on a fait pour ces deux-là, là, pour vraiment le lien qui est ici, c'est qu'on a fait fois 1000 fois 1000. Donc on l'a fait deux fois, ou on fait, dans l'autre sens, on aurait fait divisé par 1000 si on passait de l'exemple B à l'exemple A. Et donc, on va faire un dernier exemple là, en lien avec variance et écart type, donc l'exemple 1.4.7. Donc, si vous voyez, on a un tableau de valeurs qui contient des classes, donc on va avoir une formule un petit peu adaptée de ça. Et en fait, c'est pas la première fois qu'on voit ce tableau-là, donc on l'a déjà vu dans l'exemple 1.3.13. Et qu'est-ce qu'on avait trouvé? Ben, on avait trouvé que x bar était égal à 23.8. Donc, on va venir réutiliser un peu cette information-là pour calculer variance et écart type. Encore une fois, on nous dit que c'est à partir d'un échantillon. C'est important, ça vient jouer sur notre formule. On peut donc se lancer dans le calcul de la variance. Donc, S carré, c'est quoi? Ben, c'est notre première donnée. Il faut aller voir c'est quoi nos données. Donc, ici, on a des classes. On se rappelle, si on a des classes, on doit utiliser la donnée comme centrale de la classe. Donc, première valeur qu'on va utiliser ici, ça va être 5, qui est le milieu entre 0 et 10. Après, entre 10 et 20, on va avoir 15. Entre 20 et 30, on va avoir 25. Et entre 30 et 40, on va avoir 35. Donc, nous, on va utiliser 5 moins donc 23.8 au carré, plus deuxième donnée, donc 15 moins 23.8 au carré, plus, et là on fait ça jusqu'à notre dernière ligne, où on va avoir 35 moins 23.8 au carré. Et là, on divise le tout par le nombre de données, donc il faut savoir combien est-ce qu'on a de données ici. Donc, le total, ça correspond à quoi? Ben, on l'avait déjà calculé, ça correspond à 50. Donc ici, on va utiliser 50 moins 1, qui correspond à notre petit n-1 dans la formule. Et là, ben, on rentre ça dans notre calcul et on obtient 76.0816. Si on veut aller chercher l'écart type relié à ça, donc notre petit s, ça va être la racine de s carré, donc c'est la même chose que la racine de 76.0816, qui correspond ici à 8.722.